Dans cet épisode, je te raconte 2 petites histoires passionnantes qui me sont arrivées afin de t'inspirer. Je te raconte également comment j'ai appris à utiliser mon intuition et à connecter avec mon moi profond pour réaliser ma mission de vie. Bienvenue sur Naturocrée ta vie, le podcast pour libérer tes intelligences créatrices et illuminer ta vie. Je m'appelle Nadège, je suis naturopathe, coach et entrepreneur depuis 2011, passionnée par les mystères de la vie, de la nature et de l'univers. Chaque semaine, je partage avec toi tous mes secrets et mes rituels pour activer tes forces créatrices et créer une vie saine, pleine de sens et d'abondance. Ensemble, conjuguons notre puissance créatrice. Je naturocrée ma vie. Tu naturocrées ta vie. Elle naturocrée sa vie. Nous naturocréons notre vie. Vous naturocréez votre vie. Elle naturocrée leur vie. Qui Qui parles-tu? Ah, les naturocréatrices. Il était une fois une petite fille qui naquit avec des capacités extrasensorielles. Elle avait des visions, une puissante intuition, elle faisait des rêves prémonitoires, des sorties de corps et même de la télépathie. La petite fille n'avait pas conscience que ces choses-là étaient extraordinaires. Alors, elle grandit avec et les conserva toute son existence. Oui, tu l'as bien compris, la petite fille en question, eh bien c'est moi. Tu sais, avoir des capacités comme ça, le plus souvent, c'était très chouette et parfois, c'était l'enfer. Imagine, tu rencontres une personne et instantanément, tu sais que tu vas l'aimer intensément et en même temps, tu sais que ton histoire ne durera que 3 mois. Je t'entends là, tu es en train de te dire, ça sert à rien, moi si je sais ça, ni une ni deux, ça sert à rien de vivre cette histoire, je passe à autre chose. Et que nenni, c'est pas comme ça que ça se passe parce que en même temps, tu sais que tu dois vivre cette histoire parce qu'il y a des choses très importantes qui doivent avoir lieu pour ton évolution ou pour son évolution. Je te raconte un petit peu ce qui m'est arrivé. Vers l'âge de 19-20 ans, à peu près, allez, on va prendre cette histoire-là, j'ai eu un petit ami dont j'étais passionnément amoureuse. Il était sur la fin d'un apprentissage en tant que mécanicien. Pendant notre histoire d'amour, il a raté son CAP, ou à moins que ce soit son bac pro, j'ai oublié, peu importe. Il voulait arrêter littéralement ses études. Il s'est dit là, c'est même plus la peine, j'arrête, terminus, les études c'est pas pour moi. Moi je lui ai dit, écoute, révise et repasse en candidat libre. Devinez quoi? Il a refusé. Il était juste totalement blessé d'avoir échoué. Faut dire qu'il était lion, il avait beaucoup de prestance, d'où mon côté à fondre devant lui. Et l'échec, c'était vraiment pas sa tasse de thé. Mais moi, je savais que c'était vraiment important qu'il le fasse. Je le savais de tout mon être et je savais que ça marcherait. Je savais qu'avec ça, il aurait un bel avenir devant lui. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée chercher un dossier d'inscription au rectorat et j'ai fait en sorte qu'il repasse son examen en candidat libre. Alors sincèrement, je ne sais même plus du tout comment j'ai fait ça, mais il a réussi son examen. Puis, nos chemins se sont séparés. Des années plus tard, cet amoureux m'a retrouvée sur Copain d'avant. Il voulait qu'on déjeune ensemble pour me dire quelque chose. Et puis là, il m'a remercié de l'avoir quasiment obligé à repasser son examen. Car sans mon intervention, il n'aurait jamais été responsable mécanicien d'un gros secteur de l'industrie du poids lourd pour une très grosse boîte. C'est un poste qui lui allait vraiment comme un gant et il s'épanouissait, vraiment c'était beau à voir. Et moi, clairement, je n'avais plus aucun souvenir que j'avais fait ça pour lui. Jusqu'à ce déjeuner. Et après, je me suis dit, waouh, quand même, c'est vrai, j'avais eu une très bonne intuition ce jour-là. Alors, des histoires comme celle-là, j'en ai pléthore. Allez, une autre petite histoire de mettre de l'eau au moulin, de bien comprendre un petit peu tous les bénéfices à développer son intelligence intuitive. Alors, je suis au festival médiéval de Gergovie. Les initiés comprendront, les autres feront sur Google.
Et le spectacle de la bataille gaulois contre romain vient de se terminer. Avec mon compagnon, on commence à avoir faim, mais on n'a ni pique-nique, ni argent sur nous. Alors, on suit la foule qui se dirige vers les stands des plats médiévaux. Ça sentait bon, mais alors ça sentait bon. Et puis tout à coup, je dis, t'inquiète pas, on va manger. Et là, l'instant d'après, qu'est-ce que je vois? Sur le sol, à 10 mètres devant nous, en train de se faire piétiner, un billet de 20 €. Et devinez quoi? C'était exactement la somme qu'il nous fallait pour pouvoir avoir 2 menus médiévaux super bons avec une petite bière et un dessert. Oui, on a le droit de s'offrir de les petites bières en tant que naturo-créatrice aussi. Et voilà, je savais que la solution allait être imminente, qu'on allait avoir de quoi manger. J'étais incapable de dire comment ça allait arriver et pourquoi et avec quoi, mais je le savais. Et c'est arrivé dans l'instant d'après. Et c'est ça, moi, que j'aime avec ma vie, c'est que j'ai fait l'expérience de toutes ces choses extraordinaires, que ce soit l'intuition, la télépathie, sortie de corps, etc. Toutes ces choses un peu étranges, voire qu'on appelle les trucs de sorcière, mais je ne savais pas du tout que c'était ça, ni comment ça s'appelait. Et c'est pour ça que je sais que ça existe. Parce que je n'ai rien lu, rien étudié, je n'avais personne dans ma famille pour m'initier à ce genre de choses. Et j'ai fait toutes ces expériences-là. C'est bien plus tard que j'ai cherché à comprendre tout ça. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Comment ça marche? Est-ce qu'éventuellement, il y a moyen de maîtriser tout ça et puis m'en servir à volonté? Ça serait quand même cool parce que des fois, c'est vraiment très sympa. Trouver de l'argent, savoir quoi faire. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Et donc, c'est ainsi que j'ai fait des recherches, j'ai fait pas mal de formations, etc. Et petit à petit, j'ai pu construire une sorte de mode d'emploi. Et j'ai compris qu'on peut développer ce que j'appelle aujourd'hui les intelligences créatrices. Ce sont ces forces-là qui nous habitent et qu'on peut utiliser pour créer tout ce qu'on veut. Et j'ai aussi compris qu'on pouvait s'en servir de manière délibérée pour se créer une vie saine, pleine de sens et d'abondance. Et c'est ce que j'appelle une vie de naturo-créatrice. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de te révéler toutes les grandes étapes clés et les outils que j'ai identifiés dans mon mode d'emploi, entre guillemets, pour devenir une naturo-créatrice. Alors, qu'est-ce qu'une naturo-créatrice? Une naturo-créatrice, c'est une femme qui utilise toutes les ressources naturelles à sa disposition, qu'elles soient tangibles ou subtiles, que j'appelle donc les intelligences créatrices, pour se créer une vie saine, pleine de sens et d'abondance. Donc les intelligences créatrices, pour faire un focus dessus, ce sont vous avez compris, c'est le jargon spécifique de la communauté des naturo-créatrices. Tu trouveras ça normalement nulle part dans aucun livre, ou alors j'ai encore capté une bonne information, mais soit. Et ce sont ces précieuses forces-là que nous pouvons activer en nous, que l'on va pouvoir utiliser pour influencer notre environnement, pour transformer, mettre dans la matière nos désirs. Et quand je dis les désirs, c'est pas des désirs futiles, c'est vraiment des raisons d'être et de les manifester. Et ce qui va nous permettre d'apprendre les leçons de vie pour devenir énergétiquement parlant celle qui peut être capable de créer cette réalité-là. Alors les intelligences créatrices, elles nous permettent du coup d'appréhender le monde, l'environnement, les situations et de s'y adapter. Tu vois, c'est un peu la définition de l'intelligence en soi, ça nous permet de comprendre le monde et de faire des choix pour pouvoir évoluer au sein de ce monde. Donc ces intelligences créatrices-là, elles ont pour objet aussi de faire de s'adapter et de comprendre son environnement. Elles permettent également, les intelligences créatrices, de se connecter, ce que j'appelle à la puissance créatrice
d'une part. Donc ça, c'est plus le côté yin de l'énergie. C'est, tu sais, c'est le champ des possibles. C'est là où il y a l'information. C'est là où on va capter les idées géniales. C'est tout ce qui n'a pas de forme encore, qui est plutôt global et qui va énergiser l'élan créateur. Donc c'est vraiment cette superbe idée qui nous submerge. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Et puis, elles nous permettent également de mobiliser le pouvoir créateur. Donc on a vraiment deux versants. Le pouvoir créateur, lui, c'est le versant yang de l'énergie. Et donc on va pouvoir le mobiliser de manière consciente et délibérée. Et ce faisant, on va pouvoir développer dans la matière, créer, manifester l'idée, le concept. Et là, on va faire appel à ce qu'on appelle la volonté, la lucidité, le calcul, la compréhension physico-chimique, le raisonner, logico-mathématique. C'est cette énergie-là, ce pouvoir créateur-là, qui est plutôt directeur, qui va dans un sens, dans un objectif précis, pour donner corps à la matière, à l'idée dans la matière. Donc les intelligences créatrices, c'est en final tout ce qui nous permet de capter les deux forces créatrices qui sont la puissance créatrice et le pouvoir créateur. Alors tu l'as compris, puissance créatrice, pouvoir créateur, encore une fois, ce sont deux termes du jargon des naturocréatrices. Ces intelligences sont au nombre de 3. Il y a l'intelligence émotionnelle, on y reviendra dans d'autres podcasts là-dessus. Il y a l'intelligence intuitive, donc ça c'est fait référence à ce qu'on appelle le mental supérieur. C'est ici qu'on va être en mesure de laisser l'intuition s'exprimer. Il y a ensuite, en troisième intelligence créatrice, c'est bien l'intelligence spirituelle. Donc c'est toute cette capacité à se relier à plus grand que soi, à aller au-delà des apparences, aller au-delà du temps et de l'espace pour voir vraiment la situation de manière ultra dézoomée dans son ensemble et de donner du sens à des événements pour lesquels les intelligences plus rationnelles, plus en lien avec la matière, plus figées dans un temps très court, va avoir tendance à juger et à voir le négatif. Là, l'intelligence spirituelle permet de globaliser et de comprendre le cheminement, le processus et la nécessité parfois de passer par des stades plus ou moins confortables et pour obtenir un développement, une évolution, une compréhension, un changement énergétique qui va être nécessaire à la réalisation d'une mission de vie, d'un projet, etc., etc. Donc, cette intelligence spirituelle, elle a pour objet on va dire, de transcender en quelque sorte cette intelligence émotionnelle et cette intelligence intuitive pour vraiment les unifier et puis être dans l'expression puissante de la création d'une idée, avoir cette énergie inépuisable, inébranlable et en même temps d'être magnétique, d'être attractive de bonnes personnes, de situations favorables, d'opportunités pour justement manifester, créer ce projet dans le concret, dans la matière. Alors il y a 6 étapes clés pour pouvoir justement développer ces intelligences créatrices et donc vivre une vie de naturocréatrice, une femme capable d'utiliser toutes les ressources naturelles, tangibles ou subtiles, pour se créer une vie saine, pleine de sens et d'abondance. Et alors chacune de ces étapes ont pour objectif de clarifier, d'harmoniser une dimension de ton être. Donc tu l'auras compris, une étape globalement égale une dimension de toi.
et on va avoir tout un panel d'outils et de méthodologies pour optimiser ce niveau de toi et l'harmoniser à l'ensemble de qui tu es. Donc la première étape, avant d'entrer bien sûr dans le qui tu es, eh bien il va falloir tout de même faire un travail de préparation pour entrer dans cette quête de développement, et notamment eh bien il va falloir apprendre à te connaître un peu mieux, donc définir bien d'où tu pars, où tu veux aller, quel est ton objectif de création, parce qu'évidemment une vie saine, pleine de sens et d'abondance, on peut y mettre toutes sortes d'exemples de vie, hein. Ça c'est très 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 personnel. Et donc toi, tu vas devoir identifier ce que ça veut dire pour toi une vie saine, avec qui tu es, avec ton héritage, avec ton histoire, et comment tu vas pouvoir mettre en œuvre les outils de développement de naturo-créatrice pour justement acquérir ces intelligences créatrices, tout au moins les développer, apprendre à les maîtriser et à les mobiliser à bon escient, surtout pour ton existence, pour les mettre au service de ta vie d'abord, et puis au service des autres si tu en as le désir, bien sûr. Donc il faut savoir d'où tu pars, où tu veux aller, pourquoi tu veux aller là, et quel chemin tu pourrais emprunter et comment tu pourrais l'emprunter. Ça, c'est un travail de préparation. Bon, ça, j'ai pas de secret. Tu veux partir en voyage, si tu veux que ton voyage soit réussi, il est bien d'accord que, eh bien, il va falloir te préparer, hein. Donc voilà, c'est juste du bon sens. Alors, comme je l'avais dit dans le podcast précédent, en fait, eh bien, Naturo-Crée ta vie va être une extension de mon programme Créative Naturo, Je Naturo-Crée ma vie. Donc là, cette première étape qui est prépare ta quête correspond au premier module dans Créative Naturo qui a, deviné quel titre? Prépare ta quête, bien sûr. Alors la deuxième étape consiste à potentialiser ton corps matière. L'idée, c'est qu'il soit dans un fonctionnement optimal. Tu vas devoir apprendre à bien le nourrir, à le nettoyer, à le renforcer, à lui permettre de se restaurer et à équilibrer le ratio, le rapport de ton corps et de ton esprit. Ça, c'est le b.a.-ba pour optimiser toutes les fonctions de ton corps. Et pour ça, eh bien, tu as bien sûr la naturopathie traditionnelle et tous ses outils. Je n'ai pas trouvé d'outils plus holistiques que ça, correspondant à notre culture occidentale. On va retrouver l'Ayurveda, on va retrouver la médecine traditionnelle chinoise qui vont avoir des similitudes dans l'approche de prévention, etc. Mais en Occident, c'est ce qui est le plus, on va dire, le plus adapté à notre culture, à notre climat, à nos habitudes alimentaires, à notre histoire, etc. L'erreur la plus fréquente que j'ai pu malheureusement constater, c'est que la plupart des femmes que j'ai rencontrées, eh bien, elles s'arrêtent à cette deuxième étape-là, parce qu'elles ont tout à coup récupéré de l'énergie, tout à coup elles se sentent mieux dans leur corps, elles ont l'illusion que tout est résolu et elles arrêtent en fait leur cheminement, tu vois. Et ça, c'est, je te mets vraiment voilà le point d'attention là-dessus, point de vigilance, c'est pas fini, hein. Après l'étape 2, ça n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et voilà, je voulais vraiment te le signaler. Et donc cette étape numéro 2, eh bien elle correspond à ce que j'ai intitulé le monde de la Terre dans Créative Naturo. Donc tu auras des podcasts qui vont être en lien avec ce monde-là, qui vont t'aider à avoir des pistes pour pouvoir justement apprendre à nourrir ton corps, le nettoyer, etc.
Et donc, si tu veux aller plus loin, eh bien, il faudra aller dans le monde de la Terre, Créative Naturo, pour développer certaines compétences ou suivre certains coachings, etc. La troisième étape consiste à maîtriser ton énergie. On est OK, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vie. C'est QFD. La vraie énergie, c'est celle qui va te permettre de créer de la vie. Donc moi, j'attire ton attention sur, il est important d'apprendre à capter ce que j'appelle la vraie énergie. Avec cette vraie énergie, tu te sens bien, de manière durable, et tu vas nourrir de l'enthousiasme, tu vas avoir de l'endurance dans tout ce que tu fais, tu vas te sentir en confiance parce que tu vas savoir que ton corps est habité par une puissante énergie, et ça fait vraiment toute la différence. Elle est opposée à ce que j'appelle la fausse énergie, qui est, elle, en fait, l'illusion d'avoir de l'énergie sous l'effet de substances qui vont aller puiser dans tes batteries à toi, celles qui sont pleines de l'énergie que tu as eu du mal à capter, enfin pas forcément du mal, mais que tu vas avoir thésaurisé pendant tes vacances, pendant tes week-ends, etc. Et ces substances, elles vont aller puiser cette énergie et elles vont la mobiliser d'un coup. Donc tu vas avoir l'illusion d'avoir tout à coup plein d'énergie, un coup de boost, mais en réalité, ces substances-là sont en train de te vider, peu à peu. C'est ce qu'on va retrouver les substances dans toutes les boissons énergisantes, voire des fois euphorisantes, c'est un peu curieux, mais voilà. Des drogues, le café, thé, chocolat, voilà. Tous ces boissons un petit peu énergisantes vont avoir tendance à puiser, à vider tes batteries plus qu'elle est. En fait, elles ne les remplissent pas, elles n'apportent pas d'énergie. Donc, c'est important de faire la différence entre les deux. Et puis, une fois que tu as fait cette différence, eh bien, il va falloir apprendre à capter cette énergie et à faire circuler cette énergie dans ton corps. Du coup, pour apprendre à capter, non seulement il y aura des outils que tu vas maîtriser, que tu vas expérimenter, donc l'idée c'est d'avoir des outils faciles à travailler, mais aussi repérer des lieux qui sont chargés de cette énergie créatrice et que tu vas pouvoir absorber pour toi. Et ça, c'est vraiment superbe quand tu connais ça, que tu as un petit peu de fatigue, tu te fais un week-end avec ces techniques-là, tu reviens le lundi, on dirait que tu as mangé un lion. Et donc, l'idée, c'est d'avoir aussi des techniques qui sont quand même simples à mettre en œuvre pour que tu puisses le mettre en œuvre même sur ton lieu de travail ou dans des lieux insolites, qui soient du coup aussi simples mais aussi puissantes, parce que faut pas que tu te passes des heures et des heures et des heures à pratiquer pour avoir un tout petit peu d'énergie. Il faut quand même que tu captes bien cette énergie. Alors on va retrouver là-dedans, dans la mesure du possible de la mise en œuvre, on retrouve des techniques de respiration, des bains. Alors quand je dis les bains, c'est les bains au sens large, que ce soit des bains dans des eaux particulières, les bains de forêt, les bains de soleil, voilà, tout ce qui est bain en fait, où là dans lequel ton corps est littéralement baigné. Tu vas avoir les huiles essentielles, tu vas avoir l'alimentation vivante. Pour faire circuler, tu as des techniques comme le douyin, certains types de massages. Bref, il y a plein de techniques. J'ai envie de dire que ce qui compte, c'est pas quelle technique va t'aider à faire ça. C'est de bien comprendre comment ça marche. Et une fois que tu as compris comment ça marche, tu sais quelle technique tu vas pouvoir choisir. Il suffira de lire le descriptif et tu diras, oui, c'est ça, non, c'est pas ça, etc. Et donc, dans Créative Naturo, eh bien, cette étape correspond au monde du feu. La quatrième étape consiste à équilibrer tes émotions. À ce stade, tu as une matière qui est forte, qui est saine, tu as une énergie créatrice qui est puissante, tes batteries elles sont remplies et ça va te donner la force, l'endurance,
la capacité physique et énergétique d'aller puiser, plonger, j'ai envie de dire plutôt, dans les émotions, dans ton corps émotionnel, pour aller libérer toutes ces émotions toxiques qui sont bloquées dans ton corps. Donc tu as déjà entendu parler de ça. Et en parallèle, de développer l'intelligence émotionnelle. Et donc tu l'as compris, on est là à ce stade, déjà en train de développer une des intelligences créatrices, donc l'intelligence émotionnelle. Et donc le travail de libération, quand même, tu sais, ça demande de la patience et de la bienveillance. J'aimerais que tu comprennes que c'est pas quelque chose qui va se faire en une semaine, clé en main, un package, voilà, c'est bon, tu fais 2-3 petites respirations, tu prends 2-3 petites choses, 2-3 petites huiles ou voilà, et clac, c'est bon, t'es libéré. Non, c'est une illusion de croire ça. Je t'assure que il va falloir quand même que tu sois patiente et en même temps, quand ça se débloque, tu vas être incroyablement surprise par la puissance d'énergie que ça te redonne. Parce que oui, toutes ces énergies bloquées dans les émotions toxiques, ces émotions toxiques, pourquoi? Parce qu'elles sont bloquées, parce qu'elles ne peuvent pas s'exprimer, parce que du coup elles ont une répercussion négative sur ton corps physique et elles mobilisent, elles enferment de l'énergie créatrice ou l'énergie de vie ou énergie vitale, tu l'appelles comme tu veux, mais nous en naturopathie créative, on appelle ça les énergies créatrices. Et donc quand tu vas libérer ça, tu vas retrouver encore plus d'énergie en lien avec ton élan de vie. Tu vois, c'est plus de l'énergie extérieure que tu captes, c'est vraiment ton énergie intrinsèque. C'est comme si tu allais libérer un verrou ou que tu allais lâcher des poids qui t'empêchaient d'avancer, que tu avais accroché à tes chevilles. C'est cette énergie-là que tu vas retrouver, cette légèreté, cette puissance en même temps, cette facilité d'avancer. Et c'est vrai que ça va demander un certain temps. Combien? Personne n'est capable de te dire ça. Il va falloir être patiente en cela et bienveillante envers toi-même. Et c'est ça le plus délicat à faire, c'est d'être dans cette bienveillance envers soi-même. Parce que tout ça, ça n'est que du processus d'évolution, de maturation. Tu peux pas passer du blanc au noir d'un coup, enfin tout comme tu passes pas du blanc au noir d'un coup, tu passes de petites étapes en petites étapes négatives, ça te fait plonger ou ça t'enferme dans une négativité émotionnelle. Eh bien le processus de libération est inversement proportionnel. Il va falloir, pour l'évolution, la maturation, il va falloir passer du noir au blanc par plein de phases de gris. Alors je dis il va falloir, et en même temps, peut-être pas. Voilà. Et c'est ça qui est superbe, c'est qu'en fait, l'expérience montre que c'est comme ça que ça s'est passé pour toutes les personnes que j'ai rencontrées en fait. Et j'aime à croire qu'il y a quelque part dans le monde des personnes pour qui c'est totalement différent. Et c'est ça la magie en fait de la naturopathie créative et surtout la magie du vivant. Pour faire ce travail de libération, il y a plein d'outils. Moi, j'adore utiliser l'EFT parce que c'est facile à mettre en œuvre et c'est tellement incroyable comme outil. Associé aux élixirs floraux. Bon, alors là, c'est de la dynamite. Et quand cette libération est opérée, il y a de la place pour cultiver l'intelligence émotionnelle. Et donc là, moi, je propose plein d'outils de développement de cette intelligence émotionnelle. Et c'est tellement appréciable de voir les résultats des clientes. Alors déjà, moi, je n'ai expérimenté beaucoup. Déjà, tout ça, j'ai expérimenté et j'en ai retiré grande satisfaction. Donc, j'ai à cœur de pouvoir partager cette expérience d'une part et de faire profiter de ces outils aussi aux futures naturocréatrices.
Si vous avez envie de compléter avec d'autres outils que vous connaissez de votre cru, etc., évidemment que ça ne peut que potentialiser votre travail. Mais là, croyez-moi déjà, avec ces outils-là, il y a de très très beaux résultats. Et donc cette quatrième étape, eh bien, correspond dans Créatifs Naturaux au monde de l'eau. La cinquième étape consiste à choisir tes pensées. Tu sais, les pensées, ce sont elles qui génèrent les émotions. Une émotion, en définitive, c'est une pensée qui est en mouvement pour se manifester, pour s'exprimer vers l'extérieur, depuis le monde intérieur. Donc chaque pensée va générer une émotion qui est plus ou moins intense, plus ou moins positive et qui peut être plus ou moins agréable pour le coup. Donc, si tu as des pensées dévalorisantes, conflictuelles, frustrantes, tu vas générer des tourbillons émotionnels infernaux. Et l'inverse est vrai aussi. Plus tu vas avoir des pensées valorisantes, reliantes, épanouissantes, de gratitude, etc. On verra comment générer tout ça. Eh bien là, tu rentreras dans une spirale ascendante vers une sensation d'évolution, de légèreté et d'élévation, d'ouverture qui est vraiment très 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 magnétique pour justement développer une espèce d'aura positive autour de toi. Alors, le principe, là, pour pouvoir déjà choisir tes émotions, il va falloir commencer par apaiser les pensées toxiques, ces pensées automatiques, celles qui prennent le dessus et qui vont te mettre dans des états pas possibles sur le plan émotionnel. Et une fois que tu as apaisé ces pensées toxiques, eh bien, s'il y a de la place pour les pensées intuitives. Alors, tu vas pouvoir choisir des pensées positives et faire de la place pour les pensées intuitives, pour celles qui ne viennent pas de l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence rationnelle, mais celles qui viennent de cette part de toi qui est capable d'avoir des pensées génialissimes et de capter peut-être des informations qui correspondent à ce que tu aurais envie de vivre comme vie, comme style de vie, mais dont tu n'as pas encore conscience. Et donc en faisant de la place à ton intuition, tu vas pouvoir du coup développer cette intelligence intuitive qui est donc la deuxième intelligence créatrice dont on a parlé tout à l'heure. Et puis une fois que tu as fait ce choix de pensée constructrice, consciente, que tu as fait de la place pour tes pensées intuitives, l'idée, ça n'est pas d'être dans l'un ou dans l'autre uniquement, mais d'être dans cette balance équilibrée entre cette intelligence intuitive qui fait référence au mental supérieur, qui est en lien avec ta partie créative, avec ton imaginaire, ces idées nouvelles, toute ton inventivité, c'est donc cette intelligence intuitive, et l'équilibrer avec ton mental inférieur, qui lui est en lien avec la réalité terrestre, avec tout ce qui se calcule, qui se touche, qui se perçoit, tout ce qui se comprend, la cause à effet, de manière très linéaire. C'est l'ego, c'est le rationnel, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique. Donc, tu l'auras compris, ici, l'intelligence logico-mathématique, elle va être en lien avec le pouvoir créateur, celui qui est capable de mettre dans la matière parce qu'il comprend la matière. Donc, voilà, pour faire les liens entre tout ça. Et pour parvenir à choisir tes pensées, à apaiser tes pensées toxiques, à faire de la place et à équilibrer tes deux corps mentaux, inférieur et supérieur, tu peux avoir recours à des outils comme la PNL. J'adore la PNL, moi je donne beaucoup d'outils de PNL. La psychologie positive,
par exemple. C'est pareil, tu développes tes forces intérieures, c'est vraiment incroyable comme technique. Et la méditation, qui permet vraiment de faire de la place dans ton esprit, de l'apaiser, de permettre à ton être mental de se calmer, de se ressourcer aussi, de laisser venir à toi des informations que tu n'entends pas parce que quand il y a le brouhaha des pensées toxiques, ce fond sonore qui te pollue. Et ça, c'est vraiment des outils que j'adore et que j'utilise, que je propose dans Créative Naturo, dans le monde de l'air. C'est le module qui correspond à cette 5e étape. Et enfin, 6e et dernière étape, mais une des plus importantes pour moi. Enfin, elles sont toutes importantes, mais celle-ci, c'est celle qui est la cerise sur le gâteau. Écoute ton âme. L'âme, pour moi, c'est l'élan de vie. C'est ce qui va te pousser dans une direction. Et parfois, elle te pousse dans une direction, mais ta conscience, ton ego veut pas, résiste, et là, ça frotte et ça fait mal. Et donc c'est intéressant quand même d'écouter ce que dit son âme, donc de pouvoir se connecter à cet élan de vie, à ces aspirations profondes. Et on sait aussi que cette âme, cette part-là de soi qui sait tout de nous en fait, elle a aussi des expériences difficiles de sa vie et peut-être même des vies passées. Enfin, moi, je crois pour avoir eu des expériences que les vies passées existent et que c'est une réalité. Et que pendant ces vies, il y a eu des blessures. Donc, il y a des vieux trucs qui sont là, qui sont peut-être pas de cette vie-là, mais voilà, ou qui sont pas à toi, parce que c'est du transgénérationnel, qu'on t'a transmis à travers l'éducation, à travers l'énergétique, à travers les mémoires cellulaires, qui peut être du karmique, issu de tes vies antérieures, des liens toxiques aussi qui ont été contractés et que ce soit dans cette vie-là ou autre, et puis qui continuent à te polluer, même si les personnages en question ne sont plus là, il y a toujours ces liens toxiques. Il peut y avoir également des traumatismes, il peut y avoir des vœux qui ont été prononcés et pour lesquels tu es encore en train de subir l'engagement, comme le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, voilà, tout ce genre de vœux qu'on pouvait voir à l'époque où il y avait un peu une frénésie des religions et surtout chrétiennes, où c'était très difficile au niveau voilà, plus on souffrait et plus on méritait le paradis, donc c'était voilà la croyance du moment. Il y a quoi d'autre? Il peut y avoir aussi des malédictions, voilà, toutes sortes de choses, sans passer dans l'ésotérisme pur et dur, mais il suffit que on te dise je te maudis parce que t'as fait ci, t'as fait ça, et tu seras pendant toute tes vies, machin, ça traumatise tellement que ça imprime quelque part une blessure, une croyance, un nœud, et tu te le traînes de vie en vie. Ouais, super. Et voilà. Et il suffit qu'en plus, sur le plan transgénérationnel, eh bien, tes parents croyaient qu'ils étaient maudits. Bon, voilà, bim, bam, boum, c'est ancré dans ton esprit. Et voilà, tu vas rendre cette croyance vraie. Donc, l'idée, c'est de libérer tout ça, libérer ton âme. Et je trouve qu'il y a un outil extra pour ça, c'est donc tout ce qui est les états modifiés de conscience, tout ce qui te permet de rentrer en état modifié de conscience. Et l'outil, pour moi, par excellence, c'est l'hypnose. Donc, parce qu'on peut vraiment aller à différents niveaux d'état de conscience, au niveau de profondeur, et c'est vraiment bluffant de voir tout ce qu'on peut faire avec l'imagerie symbolique, donc l'hypnose symbolique, ou bien avec tout ce qui est, on peut reconstruire une histoire passée, on peut changer le passé pour avoir un nouveau futur et puis un meilleur présent. Enfin, c'est vraiment incroyable l'hypnose. Je fais beaucoup d'auto-hypnose. Et encore une fois, voilà, c'est des outils qui permettent d'aller guérir, libérer, remodeler des expériences traumatiques
et de faire de la place pour recréer quelque chose de beaucoup plus positif ou tout au moins de mettre en lumière le cadeau plutôt que de rester focus sur la blessure. Et ça, c'est vraiment puissant dans l'inconscient de la personne, de faire remonter ça à la conscience même pour remodeler tout ça, c'est très chouette. Et donc là, cette étape correspond au monde de l'éther dans Créatifs Naturaux, l'éther, E-T-H-E-R, cher à l'esprit, vous savez qui, je crois que c'est Einstein qui parlait de l'éther notamment. Alors, petite astuce pour te repérer dans tout ça, quel podcast correspond à quel monde, si tu veux t'inscrire à Créatifs Naturaux, que tu saches à peu près qu'est-ce qui va venir compléter, eh bien, j'ai créé des vignettes de couleurs. Et il y a une couleur par monde. Chaque épisode correspond à un monde. D'accord, je parle spécifiquement d'un thème en lien avec un seul monde, ce qui fait que ce podcast va avoir une vignette de la même couleur que ce monde que tu retrouves dans Créatifs Naturaux. Ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que d'un seul coup d'œil, tu peux repérer à quel monde appartient cet épisode. Et donc, si tu cherches par exemple tous les podcasts, tous les épisodes en lien avec le monde de la Terre, il suffira de regarder la vignette et d'écouter le podcast, tout simplement. Et voilà, l'épisode de Devenir une naturo-créatrice se termine. Je te rappelle que tu peux télécharger la fiche Naturo Essentielle. Tu vas retrouver le résumé de toute cette méthode pour devenir une naturo-créatrice. Tu trouvais le lien utile en description de ce podcast. Et puis si tu n'as pas écouté le tout premier épisode dans lequel tu vas découvrir qui je suis, mes motivations, etc. sans filtre et sans tabou, je t'invite à aller retrouver cet épisode et de l'écouter. Tu verras, je parle de mon parcours, pourquoi j'ai choisi de faire ce que je fais et comment on va pouvoir évoluer, cheminer ensemble. Et puis si tu as envie d'échanger avec moi et de rejoindre la communauté des naturo-créatrices, il suffit pareil d'aller dans la description, tu cliques sur le lien Le Cercle des naturo-créatrices et voilà, tu nous as rejoints. Il me reste plus qu'à te souhaiter de joyeuses naturo-créations, je t'envoie plein d'amour et je te retrouve dans le prochain épisode la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturo Crée ta vie. Pour en écouter davantage et télécharger toutes les fiches Naturo Essentielles, rends-toi sur mon site academyavalon.com. Je te souhaite de joyeuses naturo-créations sur les sentiers d'Avalon. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Naturo Crée ta vie. Ensemble, conjuguons notre puissance créatrice. Je naturo-crée ma vie. Tu naturo-crées ta vie. Naturo-crée sa vie. Nous naturo-créons notre vie. Vous naturo-créez votre vie. Elles naturo-créent leur vie. Qui parles-tu? Ah, les naturo-créatrices.